Célèbre magazine football anglais a 442 sorti top 10 plus gros joueurs de tous les temps dans le football là. Nous allons bay top 10 là et font une analyse sur top 10 ça que magazine anglais qui fondé en 1994 là metti dehors. TapTapSend, c'est compagnie ça qui permet d'ouvrir l'argent en Haïti bay famille ak zami sans ou pas besoin aller dans une maison transfert. Télécharger l'application TapTapSend sur Google Play Store ou bien App Store ou éligible. Famille ou bien amis qui en Haïti, juste besoin de mon cash élargi sur téléphone. C'est 4 débit ou besoin pour faire transaction et là utiliser pour mon code KIMHAITI KIMHAITI ou gagner $10 bonus sur première transaction. Kim4 TV a bonne opportunité pour garder match sans problème. Peu importe quand vous êtes dans le monde là, ou besoin d'un bon signal internet, application sur laptop ou téléphone Android, iPad ou téléviseur dans chambre, ça qui est dans le salon là. Relais Wilby dans 912 436 0222. Pariage la caille, c'est plus bon compagnie pour placer paris sportif en Haïti. Pas de plus bon facile. Et ça me meilleur, c'est slogan là. Pariage la caille, c'est jouer facile, toucher rapide. Peu importe comme qu'on fait avec pariage la caille, yo en mesure pour payer ou sans problème. Magazine anglais 442 qui fondé dans l'année 94 que vous considérez comme une référence dans les affaires sport, sorti top 10 plus gros joueurs de tous les temps dans l'histoire football mondial. Les affaires top 10 plus gros joueurs de tous les temps toujours créé un pile débat, gagné un pile désaccord, tellement gagné une série de joueurs qui gagnaient argument pour dans top 5 voire top 10 plus gros joueurs de tous les temps dans l'histoire football là. Eh bien, faut mettez top 10 par dehors. Nous prenons bon top 10 là, nous avons commencé à 10e. Et nous avons fait analyse autour de place chaque monde avec argument qui fait yo mettez yo là. Van Basten. Marco Van Basten, c'est un joueur de football qui finit jouer bonheur. 28 ans. Dernier match de Van Basten, c'était 26 mai 1993 à Munich. Un match que Marseille bat Milan AC 1-0 dans la fin de la première période. Corner de Abedi Pelé, coup de tête de Basile Boli. C'était le dernier match de Van Basten parce qu'il avait un gros problème, malade, blessure, à répétition. Fait que le joueur ça finit le football à 28 ans. Mais tellement de causes qui fait avant que le joueur ça mette fait dans la carrière. Il n'a parlé d'un joueur qui 3 ballons d'or, 88, 89, 92, qui 4 fois meilleur buteur championnat néerlandais, qui soulier d'or européen, qui 2 fois meilleur buteur championnat et italien, dernier qui c'est en 1992, les champions d'Europe avec sélection néerlandaise là, il fait une reprise de volée sur Renat Dassaev dans belle victoire Hollande fait sur l'équipe Union soviétique là. Il prend 2 Ligues des Champions avec Milan AC, 89 4-0 sur Steaua Bucarest, il fait 2 goals, 90 le Milan AC bat l'équipe Benfica 1-0. Donc on a parlé quand même de un joueur qui manque tant et Van Basten c'était ça relé un avant-centre complet, un attaquant complet, capable de créer propre opportunité pour le faire goal, capable de rendre partenaire au meilleur et complet, pied droit, pied gauche, jeu de tête, reprise acrobatique, jouer en pivot, jouer dos au but. En pivot, c'est Marco Van Basten. Qui était capable de faire plus que ça, parce qu'elle finit jouer au football à 28 ans. Mais longévité et Van Basten, la période que le commençait jusqu'à ce que il finit, même le était capable de finir plus tard que ça. Et là, on joue capable 4 fois meilleur buteur championnat néerlandais, à soulier de européen, en Ligue des Champions 2 fois. Van Basten gagne un pile argument pour le dans top 10. De ce fait, Fofotrou met-il en 10e position dans le classement ça. En 9e position, c'est Di Stefano. Di Stefano, c'est joueur football ça qui fait tant dans Real Madrid. Pendant longtemps, il était meilleur buteur Real Madrid. On a parlé d'un joueur qui prend 5 Ligues des Champions avec l'autre Real, qui était sorti dans Los Millonarios, dans le pays
Colombie, rivé dans Real Madrid, belle génération qui gagné Paco Gento, Di Stefano, par la suite Copa Galvini. Et après ça, a gagné Ferenc Puskas, meilleur joueur Coupe du Monde 54 là, avec la Hongrie, t'es venu dans l'équipe là, mais influence Di Stefano dans Real Madrid, pas changé. Malheureusement, le ballon mondial, et c'est X a gagné pratiquement dans la carrière, mais en club, c'est son paquet de distinctions. 5 fois meilleur buteur championnat, il prend Ligue des Champions, meilleur buteur Ligue des Champions avec Real Madrid. Et Di Stefano, c'était quand même un crack, un avant-centre complet tout, capable de jouer sur tout front attaque là. Eh bien, tout ça, monsieur fait avec l'équipe Real Madrid, pas passé inaperçu pour fort tout. Di Stefano, quand joue au football, il fait un pile goal, et puis il gagne un pile titre avec l'équipe Real Madrid là. En 8e position, Kaiser, Beken. Beken, c'est une légende qui n'a pas longtemps depuis le mourir. 4 fois meilleur joueur championnat allemand, 2 ballons d'or, 72 et 76. C'est un joueur qui révolutionnait Tanoué Libéoua, qui a commencé à jouer bien avant par rapport avec Mondial 74 là, parce que Mondial 66 là, Beken c'était mis en terrain, bon côté Helmut Halle, Wolfgang Ovrat, l'Allemagne perdu final ça contre l'équipe anglaise là 4-2 avec 3 goals de Geoff Hurst. Mais le regard de Beken c'était nam l'Allemagne, nam Bayern. Bayern qui a pris 3 Ligue des Champions l'autre 74, 75, 76. C'était Beckenbauer comme chef d'orchestre. Si c'est vrai, Gerd Müller fait goal décisif, mais visage équipe là, plaque tournante équipe là, personnalité importante dans l'équipe là, leader équipe là, c'était Beken. Même moi-même personnellement, je crois que Ballon d'Or 72 que le prend, il gagne Ballon d'Or ça pour 2 graines pour cette étoile, manque sous pour John Beken, Gunther Netzer, et puis Gerd Müller, mais moi je crois que Gerd Müller était plus mérité Ballon d'Or là que Beken. Même l'homme pensait 74, c'est Beken qui était mérité Ballon d'Or là sous Johan Cruyff parce que l'Allemagne est champion du monde et puis équipe Bayern Munich là, champion Ligue des Champions. Donc Beken gagne argument top 10 pour ça monsieur fait, monsieur révolutionné jouet là. Légende, une personnalité très respectée, n'a parlé de Beckenbauer. En 7e position, Zidane, le plus grand joueur français de tous les temps. 2 coups de tête 12 juillet 98. Meilleur joueur Coupe d'Europe 2000. 6 ans plus tard, pendant l'été mettait fin dans carrière, la France n'a pas problème, il retournait, il menait la France en finale et les meilleurs joueurs Coupe du Monde 2006 là. Zidane s'est reprise de voler contre Real Madrid. C'est un des plus gros organisateurs joueurs là, ils ont vu quelque chose, un gros talent, et contrôle, et 2 balles Zidane, qualité de dribbling, qualité pour le mettre, joueur dans le vent. Et c'est un joueur qui a une particularité pour le distinguer dans la compétition majeure. Zidane, meilleur joueur Ligue des Champions, meilleur joueur Coupe du Monde, meilleur joueur Coupe d'Europe, meilleur joueur Liga, meilleur joueur championnat italien. Et ce n'est pas une question de goal pour Zidane, mais c'est ça que tu as produit sous terrain comme performance individuelle. Parce que performance individuelle, là, pas seulement goal avec passe, mais c'est tout ça, impact qu'on gagne, influence qu'on gagne sur le résultat équipe. Et bien Zidane, c'est ça, yo. Et référence avec sélection française là, il baille la France premier Coupe du Monde des côtés que on est avec Platini. Monsieur échoué, monsieur baille la France Coupe d'Europe avec Matsa contre sélection et Portugal là. Et bien Zidane numéro 7 dans le classement meilleur joueur de tous les temps. Numéro 6, Ronaldo, brésilien, et en 9. En quelque sorte, il révolutionné ça nous les 9 là. Il fait bagaille différent. Et il y a une série de gros 9 qui passent dans le jouet là. Ronaldo, Karl-Heinz Rummenigge, Gerd Müller, Van Basten, Eusebio, etc. Mais Ronaldo, c'était un joueur à part, qualité de dribble déroutant, vitesse d'exécution, fait des goals qui sortent de l'ordinaire, un joueur inventif, un joueur créatif. Ronaldo, avant grave blessure là, c'était une machine, c'était un phénomène pratiquement. Mais c'est un joueur que blessure, même avec Van Basten, pas fait que lui fait plus que ça normalement il était capable de faire. Mais malgré tout, on a parlé de 2 ballons d'or. Et 97-2002, il était capable de prendre 3 ballons d'or parce que 96, c'est ton ballon d'or qui était extrêmement serré que Mathias Sammer a gagné Ronaldo. Ronaldo, c'est Coupe du Monde 2002, côté que le sorti sur blessure. Il fait 3 goals qui étaient plus décisifs pour Brésil, pour Baye Brésil. Dernier Coupe du Monde, un goal, on pointu de manière très intelligente sur Turquie. 2 goals dans la finale Coupe du Monde là.
Ronaldo, c'est meilleur joueur Coupe du Monde 98. Ronaldo, c'est meilleur buteur de tous les temps Coupe du Monde jusqu'à ce qu'on ait au closure pour le dépasser Ronaldo. Ronaldo, c'est Copa América avec Brésil, meilleur buteur Copa América, meilleur joueur Copa América. Ronaldo, c'est impact dans la sélection. Si c'est vrai, un club, pas de brio qui t'a gagné dans la sélection. Hein? Et ça, Ronaldo fait en termes d'impact, aspect émotionnel. Eh bien, et Ronaldo, pas capable de pas dans le top 10 plus gros joueur de tous les temps. Eh bien, faut trop mettre Ronaldo 6e. En 5e position, Johan Cruyff. Là où l'autre gagne 2 joueurs dans le top 10 là. Gros pays football, qui pas jamais champion du monde, fait finale 74, 78 et 2010. Mais là où l'autre son gros pays football, c'est pays ça qui bat Ajax Amsterdam, qui bat PSV Eindhoven, Ajax qui pour Ligue des Champions 71, 72, 73, qui bat PSV pour Ligue des Champions 88, qui bat Feyenoord Rotterdam qui pour Ligue des Champions 70. Donc, football néerlandais a son gros football, un gros pays football qui 7 ballons d'or, 3 ballons d'or pour Johan Cruyff, 3 ballons d'or pour Van Basten, 1 ballon d'or pour Gullit en 87. Eh bien, son gros tonton et pays football n'a parlé de Hollande. Eh bien, là, on est avec Johan Cruyff, c'est je vois qu'il contribuait dans une belle période de football néerlandais. Ajax prend 3 Ligues des Champions avec Johan Cruyff qui a fait 2 goals dans la finale 1912 et sous équipe Inter de Milan, au Gali, du Bonensenia. Il prend Ligue des Champions en sous Panathinaikos, prend Ligue des Champions sous équipe Juventus de Turin, un goal de Johnny Rep en 73. Eh bien, Johan Cruyff, c'était ça, c'était un virtuose, c'était une légende, c'était football total là avec Rinus Michel, et Ajax qui t'a gagné Kaiser, qui t'a gagné Woodcroll, qui t'a gagné Ariane, qui t'a gagné Wim Sorbier, c'était une grosse équipe, la Hollande qui t'a gagné Richbergen, Wim Jensen, Johan Niskens, Johan Cruyff, Rensenbrink. Une belle génération de footballeurs. Eh bien, Johan Cruyff, c'était symbole équipe football ça. Meilleur joueur Coupe du Monde 74, brillant dans Coupe du Monde là, malheureusement, il n'a pas gagné Coupe du Monde là, 78, il n'a pas joué Coupe du Monde là, mais Johan Cruyff, c'était une personnalité influente, dominante dans les années 70. Il est allé dans Barcelone. Il n'a pas gagné Ligue des Champions, mais Barcelone a gagné une dizaine d'années depuis le pas de championnat. En 74, Johan Cruyff champion avec l'équipe FC Barcelone. Non? Donc, Johan Cruyff est 5e dans le classement. Et puis, 4 plus gros joueurs de tous les temps, selon Forfortou, 4e, c'est Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'est joueur ça qui gagne une longévité, une régularité dans le plus haut niveau. Il mène un gros bataille avec Messi, mais talent Messi, récompense Messi, passer devant. Et puis, ça Messi fait dans la Coupe du Monde, passer devant. Cristiano Ronaldo, son légende, un technicien, une régularité qui marque plus de compétition du club là. Ligue des Champions, c'est plus de compétition du club. Cristiano Ronaldo, c'est un joueur qui a plus réussite dans plus de compétition club là. En sélection, c'est meilleur buteur là. C'est plus de joueur Portugal. Mais, il a quand même gagné problème ça par rapport avec 3 premiers. 3 premiers, puis qu'on joue Basel, yo puis génie Basel. Et puis, yo arrivé brillant dans la Coupe du Monde. Yo arrivé brillant dans la Coupe du Monde. On a parlé de 3 premiers. Maintenant, Cristiano Ronaldo, monsieur a un argument pour top 4 parce que régularité et longévité Cristiano Ronaldo dans le plus haut niveau, c'est énorme. 5 ballons d'or, 4 souliers d'or, toute Ligue des Champions, ça y est, tout chiffre ça dans la Ligue des Champions, régularité énorme. Cristiano Ronaldo nous grandit avec Cristiano Ronaldo qui a fait goal, sorti dans Manchester United, passé dans Real Madrid, sorti dans Real Madrid, passé dans Juventus de Turin, son machine, et c'est quand même un buteur. On dit, le bal de Cristiano Ronaldo, on parlait quand même de attaquant buteur qui complet. Cristiano Ronaldo, c'est pied droit, pied gauche, frappe de balle de sur phase de réparation, je suis capable de créer pour goal pal. Et bien, Cristiano Ronaldo, c'est son super légende, le 4e. 3e, c'est Diego Maradona. Diego Maradona, c'était un crack, un joueur qui fait des bagailles qui auront des mythes. Parce que, on a parlé d'un joueur qui prend Naples. Naples, c'est sud d'Italie. Naples, c'est pas ville industrielle. Naples, c'est paysan. Eh bien, Diego échoué dans Barcelone
li al accompli un plus gros exploit on joueur fait en dans un championnat qui est extrêmement rude, un championnat qui gagne des clubs, des villes industrielles et qui gagne gros joueurs. Pas oublier dans la période ça, ou gagne des joueurs allemands qui ont quitté le football allemand, qui pourraient aller dans le football italien. À l'époque, le football italien a monté en puissance et en France, le football allemand, c'était gros football. Karl-Heinz Rummenigge a quitté pour aller dans l'Inter de Milan. Briegel a quitté le football allemand, il pour aller dans la zone, le champion avec Prébel Jerry en 85. Diego Maradona en 84, aller dans Naples. Eh bien, monsieur prend 2 championnats sous Juventus de Turin, sous Milan AC, qui a gagné Richard Van Basten, Donadoni, Ancelotti. Sous Inter de Milan, qui a gagné Aldo Serenalo, Tamataous, là-dedans, Pepe Bergomi. Eh bien, monsieur prend 2 championnats pour la Coupe de l'UEFA. C'était énorme, ça, Diego Maradona. Il a dit, monsieur, porter une équipe moyenne. Et il y a un équipe clair pour nous comprendre. Soit regarder ça, Diego Maradona fait avec Naples. Soit fait top 50, top 80 puis gros joueur de tous les temps. Pas aucun joueur qui est dans Naples, tape dans top 50, top 80 puis gros joueur de tous les temps. Diego Maradona prend 2 championnats avec Naples. Championnat qui était plus difficile là, puis gros championnat qui était gagné dans le moment. Pas oublier à l'époque, Milan prend 2 Ligue des Champions, 89-90. Pendant Milan, pas qu'à prendre 2 championnats dans la période là. Milan prend un seul championnat en 88. Diego Maradona prend 2 championnats. Et si nous regardons le rapport de force là, le rapport de force là pas même du tout. À regarder pour nous, ouais, joueur que tu dans Milan, joueur que tu dans Juventus de Turin, top 50. Ou joueur joueur top 50. Alors que Naples qui prend 2 championnats, pas ça pour Diego, ça c'est des exploits qui non mesurables pratiquement. Et puis Diego Maradona, ça me fait avec Argentine. Coupe du monde 86 là. 5 goals, 5 passes, 2 goals contre l'Angleterre le 22 juin 86. Et Germalouine, Margaret Thatcher, Dame de Fer, problème qui gagne Argentine avec Angleterre, eh bien, Argentine a servi avec Matsapio, battre l'Angleterre. Et Diego Maradona a fait 2 goals, 1 goal côté le marché Bible Moun, 1 goal la main de Dieu. Et puis 3 jours après, le 25 juin 1986, ça Diego Maradona a fait devant Belgique, qui était Eric Guéret, Jean-Marie Faf, là-dedans, Kölmins, eh bien, c'était extraordinaire. Ça veut dire Diego Maradona, c'était énorme comme joueur de football. Et en plus de talent, Diego Maradona, mais c'est exploit ça, yo, que ou pas qu'à négliger, on parle de légende. Diego Maradona, c'est mythe. Deuxième nom, c'est Pelé. Pelé était en premier. Le deuxième, pas gagné de scandaleux parce que qu'est-ce qui premier? N'a pas tout fait jonction entre premier avec deuxième. Qu'est-ce qui premier? C'est Messi. Messi, c'est le joueur qui est plus récompensé individuellement dans toute histoire football. C'est le joueur collectivement parlant qui est plus récompensé dans toute histoire football. Et ça qui tape by Messi problème non, par rapport à Pelé, c'était Coupe du Monde là. Il prend Coupe du Monde à 35 ans à brio. Ça veut dire qu'il y a un pile brio dans gagner Messi dans la Coupe du Monde là. Parce que n'a pas quand même, c'est vrai, il fait 5 il fait goal penalty. Mais attention, c'est la performance du joueur dans cette Coupe du Monde qui t'a impressionné tout le monde. La petite performance, monsieur. Ça veut dire, ça, monsieur a fait son terrain. Impact li, influence li sous gagner équipe li, 2 goals dans la finale là. Pas Salbay Molina contre équipe football ça. Qui c'est Hollande. Action ça a été dans les annales de l'histoire, li fait souvent John là. Mais c'est 7 goals, 3 passes décisives, 10 contributions. Et en termes de performance, en termes de prestation, c'est Diego Maradona, Pelé, Messi, en termes de contribution, goal et passe dans une équipe qui a gagné Coupe du Monde qui fait ça. C'est énorme. Il y a un joueur qui fait 13 goals dans la Coupe du Monde, il n'est pas champion du monde. Il y a un joueur qui fait 11 goals dans la Coupe du Monde, il n'est pas champion du monde. Eh bien, l'autre on est comme Messi, Diego Pelé 70, Messi et 2022, Diego Maradona en 86, c'est 10 contributions pendant notre championnat meilleur joueur. Et puis Messi, c'est ça monsieur fait avec Barcelone, c'est meilleur buteur de tous les temps, championnat d'Espagne, meilleur passeur de tous les temps, championnat d'Espagne, joueur qui prend plus titres, Pichichi, joueur qui prend plus souliers d'or, joueur qui prend plus ballon d'or, c'est
distinction individuelle qui récompense au meilleur joueur année A. Ça veut dire Messi, en termes de récompense individuelle, Ballon d'Or, c'est 8. Plus que tout le monde en termes de longévité, impact dans la récompense individuelle. Et puis, moi, dit que ça, que s'il n'a pas gagné, un côté, il peut taper, eh bien, il arrive à prendre avec brio. Quand il y a la Pelé, t'es capable numéro 1. On monde qui dit Pelé numéro 1, mettez le numéro 2, pas gagner de scandaleux. Parce qu'on a parlé quand même de un joueur qui marque tant longévité, régularité, Pelé commence en 56 et finit jouer Coupe du Monde en 70. Après ça, dans New York Cosmos, c'est ton longévité, régularité. Pelé, c'est 757 goals officiels. Ça veut dire, l'on joueur capable de tout goal ça officiel, ça montre dans quelle dimension ton buteur. Et Pelé, il n'y a pas que ça. C'est pas seulement un buteur. Tout ça, nous, on a fait là, qualité technique, passement de jambes, Nike, et la houlette, dribble translation, tout ça, nous, on fait là, pas grand rien qui inventé là, Pelé faire déjà. Pelé faire déjà. Et puis Pelé, c'est 3 Coupes du Monde, dont 2 côtés, ils ont un impact décisif sur l'équipe. Pas oublier en 58, Pelé pas commencé Coupe du Monde là. Premier match Pelé, c'est contre la Russie, de Lev Yachtin, qui 5 ans plus tard prend le Ballon d'Or. Eh bien, premier goal Pelé, c'est contre Pays de Galles de John Charles, qui était fait un bel trio avec Jean-Pierre Boniperti dans le Juventus de Turin, Omansivo avec Ballon d'Or 61. Eh bien, Pelé fait 3 goals en demi-finale, 2 goals en finale, il fait 6 goals dans la Coupe du Monde là. 62, pas de trop impact parce qu'il était blessé, mais en 70, c'est meilleur joueur Coupe du Monde là, des performances individuelles qui impact dans le football mondial là, ça monsieur fait sous Mazoukiewicz. Coup de tête que le pas fait et contre l'équipe Angleterre là, le 7 juin 1970. Et puis, pas ça que le décalé pour Carlos Alberto Torres qui permet que le Brésil batte l'Italie. 4-1, Pelé roi, Pelé champion du monde 70. Pelé, c'est ça. Maintenant, moi, je liste joueurs en top 10 de tous les temps. On a que Romario, tu es capable dans le top 10 là. Ça me fait avec PSV, meilleur buteur Ligue des Champions. Et Barcelone, malheureusement, pas champion de Ligue des Champions avec Barcelone. Mais monsieur fait l'obé à Brésil, 24 ans après Brésil champion du monde. Monsieur réussi côté on était comme Marco Van Basten est chaud parce que Van Basten n'a jamais capable jamais briller dans la Coupe du Monde. Eh bien, on était comme Mario, te dit Zico, on va réussir quand on échoué. C'est pas la Coupe du Monde moins. On n'a pas parlé de Bosco Mario, c'est ton légende tout. Monsieur a un argument pour le non top 10 par exemple. Et on était comme Johan Cruyff qui 5e dans le classement plus gros joueur de tous les temps. Et on joue avec Ronaldo et Zidane, il y a certainement argument pour là. Certainement argument pour là. On a parlé de Ronaldo, il y a un argument pour le Piro, on est avec Johan Cruyff. Zidane, il y a un argument pour Piro que on est avec Johan Cruyff. Maintenant, le balle de argument, on monde qui Johan Cruyff, Cruyff prend 3 ballons d'or, Ronaldo prend 2. Il y a des gens qui sont capables de Ronaldo pas jamais briller dans la Ligue des Champions, Johan Cruyff prend 3 Ligues des Champions affilées. Mais les gens qui Ronaldo est capable de OK. Coupe du monde c'est plus gros compétition là t'es jamais bail. Johan Cruyff pas gagné. Oui, le meilleur joueur Coupe du monde 2014 mais il pas gagné. Donc ça c'est deux génies. Vous comprenez, c'est deux génies. Chaque monde a un argument. Il y a des gens qui sont capables de dire OK, c'est Zidane qui était supposé derrière Cristiano Ronaldo en 5e parce que lycée plat complet. Ça veut dire monsieur, prend Ligue des Champions, même genre avec un acteur Johan Cruyff, même là c'est Youn, l'autre là prend 3, mais il brillait dans la sélection côté que Johan Cruyff pas arrivé à gagner avec pays. Donc Ronaldo gagne argument pour top 5 là, Cruyff gagne argument pour top 5 et Zidane gagne argument pour top 5. Donc Cruyff te doit pas 5e mais il gagne argument. Pas de top 10 sans Beken. Pas de top 10 sans Beken. Van Basten m'a dit qu'il est capable en concurrence avec un acteur Mario. Il est capable en concurrence avec un acteur Mario, mais Van Basten fait l'obé dans le football. Et puis moi, je crois que 4 premières places là, position PAM, c'est 4 premières places qui sont correctes. Messi numéro 1, Pelé numéro 2, Diego numéro 3, et puis Cristiano numéro 4. C'est un gros magazine qui c'est un magazine référentiel en Europe. Un magazine référentiel en Angleterre, 443, qui sortit top 10 plus gros joueurs de tous les temps. Et dans le top 10 plus gros joueurs de tous les temps, c'est Messi qui est numéro 1, c'est Cristiano Ronaldo numéro 4, c'est M. Sark et Van Basten qui est numéro 10.
Wadim, est-ce que vous d'accord avec classement ou avec classement pas en bas vidéo pendant m'abdou abonné avec channel YouTube Kimberly Pierre officiel. Tap tap sin. Voyez l'argent en Haïti by femme examen pas compliqué. Ou même cap vivre l'autre bon de l'eau, télécharger l'application Tap Tap Send sur Google Play Store ou bien App Store ou éligible. Famille ou bien mon en Haïti juste besoin de mon caché là juste sur téléphone. C'est 4 débit ou besoin de faire transaction, il est utilisé pour mon code qui haïtien KIMHAITI ou gagner $10 bonus sur première transaction. Chim4 TV a bonne opportunité pour garder match sans problème. Peu importe quand on est dans le monde là, ou juste besoin de bon signal internet, application sur laptop ou téléphone Android ou iPad ou télévision en chambre, ça qui est dans le salon. Relais Will Be dans le numéro ça 912 436 0222. Pariage la caille, c'est plus mon compagnie pour placer paris sportif en Haïti. L'on dit pariage la caille, on dit jeu facile, on dit toucher rapide. C'est pariage la caille lié tonton. Et puis compagnie ça qui c'est Haïti Vision, li nan du pays, li dans l'alo pays. Ou gen intérêt, pendant on dit ou aime Haïti, ou supporter pays ou, et bien c'est co-production nationale avec Haïti Vision. Et puis KG Store, c'est store ça qui est dans Pétionville là. So capable de me clearer comme ça, c'est KG Store. So capable de me frais dans dimension ça et me connaît me frais, c'est KG Store. Et bien allez dans Ouder Gain, c'est Kimberly Pierre qui va avoir spécial rabais sur chaque soir acheté 37 65 18 20.